Bonjour! Aujourd'hui, je te présenterai une petite capsule vidéo qui portera sur les différentes façons de trouver un groupe sujet dans une phrase. Tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel sur la fonction du sujet. Le sujet permet de faire l'accord du verbe correctement. Il est alors important de bien le repérer dans une phrase. Voici un exemple. Les oiseaux chantent dans un parc. Pour trouver la terminaison du verbe chanter, il va falloir trouver le sujet. Dans ce cas-ci, le sujet est les oiseaux, qui est au pluriel. La terminaison du verbe chanter sera alors en. Comment reconnaît-on un sujet dans une phrase? Il suffit d'identifier les verbes conjugués et de repérer le sujet qui se situe, la plupart du temps, avant le verbe. Voici 4 manipulations ou stratégies à faire pour trouver un sujet dans une phrase. La première est d'encadrer le sujet par « c'est qui ». La deuxième est de remplacer le sujet par un pronom de conjugaison. La troisième est son non-effacement et la quatrième est son non-déplacement. La première manipulation est l'encadrement du sujet par « c'est qui ». Voici un exemple. Dans la phrase « Mon ami cueille des pommes en cette belle journée », le verbe est « cueille ». Je suppose alors que le sujet est « mon ami ». Allons confirmer mon hypothèse. Pour y parvenir, je vais appliquer la stratégie de l'encadrement du sujet par « c'est qui ». C'est mon ami qui cueille des pommes en cette belle journée. La phrase se dit très bien. Cela confirme alors que le sujet est « mon ami ». La deuxième manipulation est le remplacement du sujet par un pronom de conjugaison. Voici un exemple. Dans la phrase « Le téléphone sonne toujours à l'heure du souper », le verbe est « sonne ». Je suppose alors que le sujet est « le téléphone ». Allons confirmer mon hypothèse. Pour confirmer mon hypothèse, je vais remplacer le sujet par un pronom de conjugaison. Comme le sujet « le téléphone » est au masculin singulier, je dois le remplacer par le pronom « il » au singulier. Appliquons la stratégie. Il sonne toujours à l'heure du souper. La phrase se dit parfaitement. Cela confirme alors que j'ai sélectionné le bon sujet, c'est-à-dire le téléphone. La troisième manipulation est le non-effacement du sujet. En fait, on ne peut pas supprimer le sujet car il est obligatoire dans une phrase. Voici un exemple. Dans la phrase « Les élèves sont très habiles en mathématiques », le verbe est « sont ». Je présume alors que le sujet est « les élèves ». Je vais maintenant confirmer mon hypothèse avec la stratégie. Je vais appliquer la stratégie pour confirmer ou pour infirmer mon hypothèse. Si j'enlève le sujet « les élèves », voici ce que cela donne. Sont très habiles en mathématiques. La phrase ne se dit pas très bien. Cela veut dire que le sujet est bel et bien les élèves et que je ne peux le supprimer. La quatrième et dernière manipulation est le non-déplacement du sujet. Voici un exemple. Dans la phrase « Je lance la balle à mes amis », le verbe est « lance ». Je suppose alors que le sujet est « je ». Pour vérifier mon hypothèse, je vais mettre en place la stratégie. Je vais appliquer la stratégie afin de confirmer le sujet que j'ai sélectionné. Si je déplace le sujet après le verbe, cela donne « lance-je la balle à mes amis ». La phrase ne se lit pas bien. Je peux alors confirmer mon hypothèse, c'est-à-dire que le sujet est « je » et que je ne peux le déplacer. Finalement, tu possèdes maintenant toutes les manipulations ou stratégies nécessaires pour trouver un sujet dans une phrase. Created using Powtoon.